Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, début d'un nouveau montage, la Mitsubishi Brian de 95, celle du film Fast and Furious 1, la toute première voiture qu'on voit dans le film. Donc c'est une maquette que j'ai achetée il y a à tous mes débuts. Ça doit être la 5e ou la 6e maquette que j'ai achetée, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours reculé pour la faire alors que j'adore cette voiture. Mais la pose des décalques là me fait assez peur. Voilà. Parce que si on loupe les décalques là, la voiture, on fait plus celle du film, ça sert à rien. Donc voilà. Donc c'est tout. J'ai ouvert la boîte à la Fabio. Voilà, parce qu'en fait j'ai regardé un peu les vidéos avant de me lancer. Je suis comme vous, hein, je regarde aussi la vidéo des autres. Et Fabio a ouvert la boîte comme ça, en disant que c'était mieux pour la ranger. Donc bon, bah, j'essaye et on verra ce qu'on fait. Je vais faire la petite ouverture de boîte très rapide. Voilà. Vous l'avez sur plein de chaînes et tout, donc je vais faire très rapidement quand même. Le manuel Revel, qui sont en couleur et tout, et ça j'adore. Voilà. Vraiment les manuels comme ça, tout en couleur, franchement je trouve ça génial. C'est bien, on voit bien les parties où il faut peindre. Voilà, quand vous prenez ça c'est le dessous de la barquette. On voit tout de suite quel côté il faut bien peindre en noir et tout. Je trouve ça hyper pratique. Quand j'ai débuté, la toute première que j'ai montée, donc c'était la Ford GT Le Mans, il était comme ça et franchement j'ai adoré. Mais vraiment adoré, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, bon, le bouquin, ça reste un bouquin Revel. Vous avez plusieurs pare-chocs. Celui qu'on va utiliser, je crois que c'est celui-là. Voilà. Il y a plusieurs ailerons aussi. Ça, il y a le pare-choc de la Mitsubishi classique. Ça, c'est celui qu'on va... Non, c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Donc il doit encore en avoir un autre, voilà. Ça, c'est aussi un autre capot qu'on utilisera si l'autre ne va pas, bah, je boucherai là et ça fera la bosse et ça fera pareil. Et voilà le pare-choc avant qu'on va utiliser, tout simplement. Donc, beaucoup de vidéos où ils ouvrent là, pour faire beaucoup plus réel, parce que sur la vraie voiture, c'est ouvert. Je sais pas si je vais m'y tenter ou pas. Sincèrement, pour l'instant, j'hésite encore, je sais pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc j'en sais rien. Vous avez donc la petite barquette, les vitres. C'est très rapide, hein, les vitres. Hein. Je crois qu'il y a que ça en partie vitrée. Non, il y en a une autre parce que voilà. Hop, il y a ça. Donc c'est une maquette que j'ai ouverte quand je l'ai achetée. J'ai souvent très ouvert. Et sincèrement, j'espère que j'ai perdu aucune pièce. Parce que je l'ai ouverte en me disant, allez, faut que je la fasse. Et je sais pas si j'ai perdu quelque chose ou pas. Donc voilà. Donc la carrosserie. Les pièces chromées. Voilà. Qui sont de toute façon vont être déchromées parce que de mémoire de film, je l'ai regardé énormément de fois ce film. Et j'ai pas le souvenir du tout qu'il soit aussi chromé que ça. Je suis quasiment sûr que c'est pas aussi chromé que ça. Donc ça va être déchromé à 95%, je suis quasiment sûr. Voilà. Les jantes. Donc bah il y a 2 ou 3 paires de jantes aussi dedans. Mais que j'ai utilisées pour autre chose. Ou du moins qui sont ailleurs, je sais même plus où elles sont. Donc c'est bien celles-là qu'on va utiliser. Elles vont pas rester chromées non plus parce qu'elles sont pas chromées dans le film. Vous avez tout ce qui est châssis. Voilà, le tableau de bord, le volant. Les sièges qui sont en 2 parties, qu'il faudra venir coller ça là, ici sur l'arrière, avant de les peindre. Les panneaux de porte. L'aileron qu'on ne se servira pas. Voilà. Les rétros, je crois pas que ce soit cela, si. Bah si, c'est cela. Hop. Donc les rétros, on s'en servira. Puis après, bah, vous avez... ça, c'est les radiateurs, la ligne d'échappement, les suspensions, la console centrale dans la voiture, la musique, le NOS. Normalement, il doit y avoir 2, parce qu'il y a 2 bouteilles de NOS dedans.
Parce qu'il injecte 2 fois son os, donc il devrait avoir 2 bouteilles. Mais bon, tant pis. Ça, c'est les parties moteurs. Ce qui est bien dans les rebelles, j'adore, c'est que voilà, il y a les moteurs. Donc ça, c'est fort agréable. Et le châssis. Voilà. Le châssis. Ben voilà, j'ai fait un mini montage à blanc pour voir si les pièces correspondaient bien. Le pare-choc arrière, je trouve qu'il y a un petit peu de marge là, mais au moins ça sera bien. Mais autrement, il y va superbement bien. Voilà, la pièce arrière, le feu arrière, il va sublimement bien, je trouve. Voilà, il rentre un petit peu, mais il y a encore une pièce qui manque à l'intérieur qui tiendra comme il faut. Donc voilà. Donc je pense qu'on arrivera à bien l'ajuster quand même. Moi, je la trouve pas trop mal pour l'instant, voilà. Donc ça, hop, j'y mets tout de suite de côté parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, hop, on va y mettre dans un petit mouchoir. J'ai fait la partie avant également, pareil. Alors, le capot a l'air d'aller très bien, voilà. Sur celui à Fabio, là, ça relevait énormément. Je me souviens de sa vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu regarder pour être sûr. Moi, il a l'air d'aller quand même pas trop mal. Après, il y a juste... Bon, il est pas complet. Donc, si j'appuie là... Voilà, vous voyez que il y a... Hop là, je sors de cadre. Là, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà. Là, il est un petit peu bas, donc... Mais si je le pose tout doucement, voilà. C'est pas trop mal. J'arriverai à y ajuster, je pense. Donc ça me convient parfaitement. Hop. Donc ça, pièce fragile aussi. Hop. Surtout là. Surtout là. Je sors du cadre. Je sais pas pourquoi les pièces en plastique transparent sont beaucoup plus fragiles que les pièces en plastique. J'ai un peu de mal à comprendre. Le système des feux devant, ces pattes-là, franchement, Revel, vous auriez pu vous en passer, ça aurait été génial. Donc voilà. Donc, hop, je range ça tout de suite. J'y fais avec vous, hein, ça va prendre 30 secondes. Voilà. Hop, on va essayer de rien casser, de rien perdre. Et dans une petite boîte, voilà, ça, on n'y touchera plus pendant un petit moment. Voilà, donc, on va marquer maintenant, je vais le faire avec vous. Je sais pas si j'ai déjà fait avec vous ou pas, donc je vais marquer ce que je vais poncer, ce que je vais reprendre. Donc ça, hop, c'est sûr que c'est une chose que je vais reprendre. La ligne qui est ici, hop, qui remonte là, qui va là aussi, ça je vais la reprendre. Là, exactement pareil, comme ça vous aurez les lignes qu'il faut poncer. J'hésite encore à savoir si j'ouvre ou si j'ouvre pas. J'aimerais bien ouvrir parce que c'est quand même plus joli si j'arrive à ouvrir. Mais j'ai un gros doute sur mes capacités à y arriver ou pas, donc je sais pas. Après, on cherche avec... Moi, je cherche avec mes doigts les lignes de structure. Enfin, les lignes de moulage, du moins, plutôt que les lignes de structure. Franchement, elle est assez nette, hein. Il n'y a pas... Ça arrache pas. D'habitude, vous sentez, ça vous arrache les doigts. Quand vous passez à un endroit. Et sincèrement... Et ben moi, je la trouve bien, hein. Donc ça, on va y poncer aussi, juste pour dire que ça nous gêne pas derrière. Bien que ça, on pourrait y laisser, je pense. Bon, et ben franchement, je suis très 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 surpris de ça, dis donc. J'arrive pas à trouver des lignes. Si, il y en a là. Alors ça, on va pouvoir y enlever aussi. Hop. Le pare-choc arrière, il y aura ça à reprendre aussi comme il faut. Que j'ai pas. J'ai repris un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a ça qu'il faudra reprendre aussi. Voilà. Et j'ai senti un peu là. Voilà. Reprendre ça. Voilà. Mais ça va être vite fait. Il y a vraiment... vraiment pas grand chose. Hein. Sincèrement, on va refaire pareil. On va faire là. On va faire là. Je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir mis
les capots avant, enfin les capots, les pare-chocs avant et pare-chocs arrière qu'ils ont réussi à faire des lignes de moulage qui sont à l'extérieur, mais moi je le trouve bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais venir poncer. Je vais pas venir poncer ça avec vous parce que de toute façon, vous allez vous ennuyer à me voir poncer. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment moi je fais mes lignes, que je retaille mes lignes. Si je trouve mon appareil, il est là. Donc mes lignes de structure de la voiture qui sont ici. Donc moi j'ai un petit appareil comme ça qui est le Revel, qui n'est franchement pas génial, je pense. Mais j'ai jamais essayé les autres, alors je pourrais pas dire non plus si les autres sont mieux ou pas. Voilà. Donc quand c'est des lignes droites comme ça va bien. Quand c'est pas des lignes droites, ça vient peut-être de moi, mais moi je galère. Voilà. Donc je fais un petit coup comme ça, et après je viendrai, quand je ponce, ça enlèvera les petits morceaux qui vont rester, pardon. En fait, quand je reprends mes vidéos, après, j'ai l'impression que des fois, je parle pas français. Alors que j'ai l'impression de parler français quand même. Je suis très nul en français. Mais il y a 2-3 petits trucs quand même. Alors là, par exemple, dans le coin, il y a un morceau qui ne veut pas partir. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Là. Juste là. Hop. Donc, hop, brosse à dents des enfants. Une vieille, hein. Pas celle qui se lave les dents encore aujourd'hui avec. Hein. Voilà. Et je suis à côté. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. On est quasiment obligé de le refaire à chaque fois. Surtout que moi, avec mon vernis en bicomposant, je trouve que ça marque. Ça a tendance vraiment à remplir. Du coup, je le fais quasiment à chaque fois. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Hein. Parce qu'en général, ce n'est jamais très très propre. Donc je vais pas tout y faire avec vous. Hein. Je vais couper un moment. Parce que de toute façon, dans 30 secondes, je fais des sorties. Donc, voilà, ça c'est les morceaux, voilà, les parties comme ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est vraiment les parties comme là, pardon, les parties comme là que j'aime pas du tout. Ça, j'y aime pas. Je trouve qu'après, ça fait pas net dans les arrondis. Alors, est-ce que ça vient de mon appareil? De ça qui est pas franchement génial? Peut-être. Je sais que Tamiya, apparemment, le Tamiya a l'air très bien. Mais
Mais il vaut très cher. Donc voilà pourquoi je l'ai jamais pris. Ça, j'ai dû payer autour des 10 balles, je pense, un truc comme ça. Je crois que Tamiya, la mine, si je dis pas de conneries, c'est 20 ou 30 balles juste la mine. Donc ça fait quand même assez cher. Quand je dis la mine, c'est juste cette partie-là. Hein. Parce que c'est pas du tout pareil. C'est comme une mèche qu'on monte dans les petits tournevis qu'on a là. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble un petit peu près à ça. Donc quand vous l'achetez, bon, vous l'avez pour un moment, j'espère qu'elles sont assez costaudes. Mais moi, ça m'embête un peu d'y mettre ce prix-là, en fait. Alors peut-être qu'un jour, je le ferai. Je sais pas. Ou si vous avez un super truc qui marche super bien et qui n'est pas excessif, eh ben dites-le moi, il n'y a pas de souci. Alors si vous êtes 50 à me dire, moi j'utilise ça, moi j'utilise ça, moi j'utilise ça, je pourrais pas acheter les 50. Hein. Je suis pas non plus Crésus. Hein. Donc j'en sélectionnerai peut-être un pour changer parce que j'aimerais bien essayer autre chose que ça, voir si c'est moi qui est pas très doué ou... Voilà, ça, là c'est le moment le plus critique là. Parce que là, les poignées, c'était facile, hein, c'était 2 plats pour l'instant. Je suis sorti du cadre, j'espère que j'étais dans le cadre. Je me suis concentré sur la pièce plutôt que sur les vidéos. Et voilà. Et donc vous avez vu, là je suis sorti, j'ai mis un petit trait là. Je sais pas si ça se verra bien la caméra. Hop, juste au-dessus. Bon, ça partira avec le ponçage. C'est pour ça qu'en général, je le fais avant et pas après. Voilà. Parce que comme ça partira beaucoup au ponçage. Donc bon, bah vous avez vu ce que j'ai fait. Hein. Je vais reprendre 2-3 petits endroits comme l'arrondi. Là, je vais essayer de le reprendre un petit peu quand même. Parce que il est pas très beau, je trouve. Puis je vais mettre les lunettes loupe pour y finir. Mettre les gants aussi, parce que j'ai pas mis mes gants. J'aime bien mettre mes gants. Et puis après, eh ben on se retrouvera quand la carrosserie sera terminée. Enfin, sera terminée. Sera toute prête. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo peinture. Ou je ferai sur celle-là, j'en sais rien. On verra. Je sais pas du tout comment je vais faire mes vidéos sur celle-là. Autant sur l'R5, ça a été simple et rapide. Hop. Parce qu'il y a tellement peu de pièces que de toute façon, voilà. D'ailleurs, en parlant de R5, je tiens vraiment, mais vraiment à vous remercier. Parce qu'on est quelques jours après la première diffusion de la toute première vidéo de l'R5. Et j'hallucine le nombre de vues que j'ai fait je l'ai mis jeudi, là on est dimanche. En 4 jours, je suis à plus de 1600 ou 1700 vues, un truc comme ça. Enfin, voilà. C'est énorme. D'habitude, je fais 400 vues, 500 vues. Là, je suis à 1006 sur une vidéo. Je trouve ça franchement énorme. Donc, merci beaucoup à vous. J'ai beaucoup de visibilité sur YouTube, je pense. Si elle était autant vue, c'est que j'ai beaucoup de visibilité.
Et c'est grâce à vous. Voilà. Donc merci beaucoup. En likant, en commentant, surtout en likant, je pense, et puis en vous abonnant, parce que j'ai pris beaucoup d'abonnés ces temps. Donc vraiment un grand merci. Voilà. Sincèrement, un grand merci. Et du coup, je vous parle, voilà, ça me perturbe en même temps. Je suis tellement satisfait de ce qui arrive pour la chaîne que du coup, je fais des conneries, vous voyez, voilà, je voulais arrêter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait une sortie de route. Voilà. Donc j'arrête, hein, parce que avant de faire plus de conneries que ça, parce que voilà, je reviens d'en faire une là. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup, merci mille fois pour tout ça. Et je vous reprends quand la carrosserie s'est terminée et que j'arrêterai de faire des conneries. Allez, à tout à l'heure. Nous revoilà donc, j'ai poncé la carrosserie, 800, 600, 800, 1000, 1500, voilà, je me suis arrêté au 1500. Je l'ai pas encore nettoyé, il faudrait que je la nettoie. Sur le pare-choc arrière, rien de spécial, hein. On ponce et puis voilà, il est très propre. Il n'y a pas de ligne de moulage, à moins que je les ai loupés et que je les vois pas, mais je trouve la carrosserie très propre. J'ai ouvert donc le pare-choc avant, donc on viendrait y mettre du mesh. Donc je tiens aussi à remercier Crazy Kit parce que j'ai ouvert pendant qu'il faisait sa vidéo. Sa dernière vidéo avec laquelle il disait qu'il avait fait des achats et tout, en résine, et il a dit qu'il avait acheté des mini-outils pour poncer, comme ça, voilà, sur Oops. Et en fait, moi, j'étais en train de m'embêter à limer là-dedans, au papier à poncer, à la main, avec un petit pic, on roulait autour, et j'étais là, et j'arrivais pas à y faire plat, et tout, ça m'embêtait. Et au moment où il a dit ça, et je me suis dit, mais Seb, t'es trop bête, tu les as aussi. Donc voilà. Donc moi, j'avais acheté tout ça à Casto. Voilà. C'est un petit lot que j'avais trouvé à Casto. Je crois qu'il y en a un de plus. Je crois qu'il y en avait 5. Il y a du rond, il y a du carré, il y a du plat, il y a du demi-rond. Et je crois que j'en ai un aussi en triangle. Donc, je sais pas où il est d'ailleurs, mais il doit être quelque part. Et du coup, j'ai poncé avec ça pour y faire mes bords bien droits, bien nets. Et franchement, j'en suis super content. Bon, après, il faut repasser au 600, il faut repasser au 800, au 1000, au 1500, voilà. Donc, tout a été refait. Mais voilà, au lieu de vous embêter, si vous avez ça, franchement, je pourrais pas vous dire le prix, mais il me semble que c'était pas excessif. Voilà, moi, j'ai acheté Leroy Merlin. Je crois que je vous ai dit Casto tout à l'heure, mais c'est Leroy Merlin, voilà. Et je pense que c'est beaucoup moins cher que ce que vous allez acheter sur Oops Model ou sur les magasins spécialisés en matériel de maquette. Parce que franchement, ça fait la même chose, quoi. J'ai dû boucher un petit peu là aussi. Voilà, un petit peu de mastic ici. Parce que j'avais un gros trou. Et j'ai l'impression, là, avec la lumière, j'y avais pas vu tout à l'heure, que là, j'ai peut-être aussi un petit trou, là. Je sais pas si vous y voyez à l'écran, là, au bout de mon ongle. J'ai l'impression. Bon, de toute façon, je vais le mettre en primer blanc, gris. Gris très clair et on verra. Et en fait, j'allais partir nettoyer ma carrosserie et tout, au moment où je pensais, et je me suis dit, mince, il faut coller cette pièce-là. Parce que dans le film, elle n'est pas juste posée la bouche d'aération, elle est vraiment moulée. Donc il faut que je la moule entièrement. Donc, comment j'ai fait? Bah, tout simplement, en fait, vous voyez, hein, j'ai collé un scotch. Alors, je vais essayer de décoller le deuxième. Là. Au plus droit possible. Voilà, j'ai pris un repère, j'ai pris un scotch de 2 mm. Je me pris mon repère ici où on va faire le masquage noir des contours de fenêtre. J'ai mis un scotch de 2 mm, je l'ai mis au plus droit possible. J'ai peur
que je suis encore trop en arrière. Mais bon, ça, bah, on verra, hein. J'ai l'impression que dans le film, on dirait qu'elle est un peu plus proche. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. J'ai tenté, parce que vous êtes quasiment à l'échelle sur le bouquin, d'y faire avec un scotch là qui fait 6 mm, voilà. Si on regarde bien, hop, si on met la carrosserie là, voilà, je sais pas si vous voyez, on n'est pas tout à fait à l'échelle, mais on en est pas loin. Donc je me suis dit, bah, je vais voir combien on a, et puis on va mettre, je mettrai le même scotch. Et j'ai l'impression qu'en fait, en mettant 6 mm, vous vous retrouvez, bah voilà, en fait c'est ça, un 6. Vous retrouvez le début, il est là. Donc il est au bout de mon ongle. Je vais prendre un autre ongle parce que celui-là, il n'est pas propre. Enfin, il n'est pas propre. S'il est propre, mais c'est juste que je me suis cassé l'ongle. Voilà. Et donc vous vous retrouvez ici. Et je trouve que c'est le début, ça fait hyper loin. Donc voilà. Donc j'ai préféré faire comme ça. Après, bah, vous voyez mes traits, hein. J'ai tracé le milieu de ma carrosserie à peu près, hein. Je suis pas au millimètre près. Enfin si, je suis pas au demi-millimètre près, mais je suis pas si mal que ça. Et après, j'ai placé ma largeur de ça. J'ai mesuré de chaque côté, ouais, paf, j'ai placé. Je suis venu placer ça. Et là, j'ai un demi-millimètre d'écart de ce côté-là, entre ce côté-là. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il est légèrement de travers. Ça veut dire que celui-là, il est bien au scotch et lui, il est légèrement à l'intérieur du scotch. Bon, quand on regarde comme ça, pardon, je suis à côté. On n'y voit pas spécialement, voilà. Je vous fais un gros plan. Pour ceux qui ont envie de mesurer, faites un stop image et mesurez. Mais je pense que je suis pas si mal que ça. Voilà. Je suis pas centré tip top, mais je suis pas si mal que ça. Donc, ce morceau-là, je vais l'enlever. Je vais remettre un morceau de 6 mm devant parce que je ne veux pas boucher mes... Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit que j'allais aller laver ma voiture et tout pour coller, avant de coller, et puis je me suis pensé à coller ça. Et en fait, donc oui, effectivement, je ne l'ai pas lavé alors que je venais de la poncer, mais j'ai passé un coup d'alcool isopropanol dessus pour bien nettoyer, bien dégraisser la zone. Et du coup, quand j'ai collé là, je l'ai fait à la colle 21. Et d'habitude, la colle 21 prend pas tout de suite. Et là, franchement, elle a pris tout de suite. Donc la partie était bien dégraissée, je pense. Voilà. Enfin, c'était la petite histoire. Donc, je vais me servir de ça. Du mastic finissage 125. Voilà, j'avais acheté ça au petit matos. Alors, il faut juste appliquer en fine couche à intervalle de 1/4 d'heure, 20 minutes. Et on peut pas poncer à l'eau ou à sec. Voilà. Donc, je prends toujours d'ailleurs, un petit coton-tige ou ça. Ça risque d'être pas si mal que ça, peut-être pour l'étaler, tiens. Parce que voilà, le but étant de faire un arrondi ici. Donc avant, je me servais comme ça, je prenais directement et j'y étalais. Et en fait, je me suis rendu compte que si on en met... Alors oui, ça fait un peu plus de gaspillage par contre. Mais si on en prend, j'ai fait le gros cochon, j'en ai mis partout. Voilà. Et qu'on le malaxe un petit peu, qu'on le brasse un petit peu avant, je trouve qu'en fait, il va mieux étaler. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça le rend un peu plus liquide. Je trouve qu'il est un petit peu beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça se dit un petit peu beaucoup mieux, hein, je crois pas. Hein. Mais bon, voilà. Et du coup, après on est parti et on étale. Hop. J'espère que vous y verrez. J'ai pas trop zoomé pour essayer de... que vous y voyez un petit peu quand même. Puis d'être sûr de pas être hors cadre. Voilà, surtout quand j'ai préparé ma mixture là.
hop. Tac. Alors en général pour faire ça, je suis pas spécialement très très doué, hein. C'est pas des parties que j'ai l'habitude de faire, ça. Et voilà. Donc, eh ben, cette couche. Voilà. Donc, cette couche, on va la laisser sécher jusqu'à demain. Demain, je viendrai faire un premier ponçage. Et en fait, je voulais faire ma première passe d'après. Et du coup, ben, la première passe d'après, elle va attendre, hein, tant que j'ai pas fait ça. Voilà. Allez, là, il y en a assez. J'arrête les bêtises. Parce qu'après, ça va faire comme d'habitude. Je vais en faire trop. Donc, hop. Pour y nettoyer, je crois, j'ai jamais essayé avec ça. On va essayer à l'alcool isopropanol pour nettoyer les outils. Je vais un petit peu. Voilà, ça part, nickel. Hop. Voilà. Alors d'habitude, je fais quand je peux, j'essaie de faire au cure-dent. Parce qu'en fait, une fois que vous l'avez pris, hop, vous l'étalez, paf paf. Même si ça en reste dessus, et ben vous le prenez, vous le jetez, et voilà. C'est plus simple que de balancer du produit, ça coûte moins cher que du produit. Allez, donc voilà, donc j'ai collé le petit truc du toit, là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai tout mastiqué et tout poncé le contour, parce que voilà, dans le film, il est vraiment moulé dedans, et je voulais quelque chose qui fasse quand même un petit peu moulé, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, on verra quand je vais le passer en après. Là, je vais passer l'après. Elle sort de lavage, donc elle est encore un petit peu humide. Ah bah là, il y a un morceau de... J'y avais pas vu. Bon, bah je vais reponcer un petit peu là, puis j'irai la relaver, puis je vais refaire. Donc voilà, j'en ai profité tant que j'étais dedans pour faire les sièges aussi. Alors les sièges, c'est une partie qui vient se coller dessus. Et du coup, bah, il y a un trait comme ça tout le tour, donc j'ai mastiqué tout le tour et je l'ai poncé. Bon, ça, après, les dos des sièges, en général, on voit pas grand-chose, donc je me suis pas non plus pris la tête. Comme là, il y a un ou deux trous, bah tant pis, il y aura un ou deux trous, hein, c'est pas la fin du monde. Quand ça sera comme ça dans la voiture et que ça sera dessus, on va pas voir grand-chose de l'arrière du siège. Donc voilà. Et puis le reste, bah, vous y avez déjà vu. Allez, donc nous revoilà donc pour la fin de cette première partie qui consiste à la préparation de carrosserie. Parce que la vidéo est assez longue, donc je vais pas vous faire la peinture encore. J'ai ma première passe d'après, enfin ma première couleur d'après, on va dire plutôt, parce que je voulais uniformiser. Je crois que c'est ça, je me suis pas trompé. Si je me suis trompé, vous aurez compris ce que je voulais dire. De tout mettre de la même couleur, la carrosserie. Voilà, sachant que j'avais mastiqué, poncé. Il y a un petit gris d'écart de différence, voilà. Bon, il aurait fallu peut-être que je repasse une passe ou deux juste là-dessus, juste pour dire d'avoir un peu plus le même gris. Je sais pas si à la caméra ça se voit beaucoup ou pas. Voilà, donc c'est un gris clair. J'ai dilué pour la première fois mon primeur de chez Prince Auguste avec de l'alcool isopropanique. Alors ça marche très bien, ça a l'air d'être très smooth, très bien. Franchement, sincèrement, voilà, c'est bien. Je l'ai fait suite à la vidéo d'Alex qui a fait la même chose, qui a dilué ses revels avec l'alcool. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas essayer celle-là.
Donc, bon, bah, ça a l'air de très bien marcher. Il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a plus de mal à sécher. Voilà. C'est très bien passé à l'aéro. Il n'y a eu aucun problème à l'aéro. Par contre, là, je l'ai passé il y a 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que il n'est pas aussi sec que d'habitude. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très humide aussi bah, comme ça fait que de pleuvoir, bah voilà, c'est très humide dehors, c'est très humide à l'intérieur. Est-ce à cause de ça ou pas? Je sais pas. Voilà. Donc je vais enlever celui-là parce que lui il va tomber. J'ai tout apprêté séparément. Voilà. Sur la prochaine vidéo, on viendra peindre. Je vais apprêter encore une autre fois d'un verre. Voilà. D'un verre de chez le Petit Matos également. Donc voilà, c'est juste un après-verre. Je mettrai 2 petites couches, je pense, ou 2 ou 3 petites couches. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai déjà une belle couche d'après, donc couche sur couche sur couche, ça va faire bizarre, je pense. Donc je vais pas en mettre trop. Et après, ben, ça sera donc cette peinture-là. Hop, je la secoue un peu. Bon, ça fait un moment que je l'ai, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Je crois que c'est... Je l'ai acheté dans l'une de mes premières commandes. Donc bah forcément il y a du jaune et du vert, mais c'est mal mélangé. Mais voilà. Donc ça m'a pris allez, 20 secondes, 30 secondes à secouer énergiquement comme ça. Bon, il en reste encore un tout petit peu, mais voilà, bon, c'est normal. Donc voilà, la couleur, de toute façon, en même temps, c'est pas un secret. C'est la couleur de la Kawasaki Lime Green Mitsubishi Fast and Furious. Voilà, bon, bah ça, c'est leur référence à eux, hein. Mais à beaucoup d'endroits, j'ai vu que justement, effectivement, c'était du lime green, la couleur de la voiture. Donc, prochaine vidéo, on passera ça. On fera le vernis. Peut-être que je ferai une couche de vernis avec vous. Peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être les décalques. Peut-être pas, je sais pas. Voilà, on verra. Ça sera une surprise sur la prochaine vidéo. En attendant, ben moi je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui viennent de s'abonner, tous ceux qui sont abonnés depuis le début. Un grand merci parce qu'on s'approche de la barre des 500 de plus en plus. Donc c'est cool, c'est super cool les 500 abonnés. Et sorti de là, et ben que vous dire de plus? Merci. Merci à tous. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker, pensez à commenter. Et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, tout simplement. Allez, ciao, bonne soirée. Ou bonne fin de journée. Ou bonne journée, ça dépend quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Allez, ciao, à plus.